Good morning! C'est sur ces coups de feu que je vous prends pour cette nouvelle journée et regardez où est-ce qu'on se réveille. Juste un petit indice. Tadam! On est donc arrivé près de Phoenix. On est entouré de cactus. Je pensais que c'était que vers Tucson et Saguaro, mais non. Regardez ça. La magie. Cette nuit, on a entendu une meute de coyotes hurler. Il devait être quoi, 2h ou 3h du mat. Je sais pas ce qui se passe derrière, hein. Il y a des coups de feu, tout est normal, n'empêche. C'était hyper impressionnant. Moi ça m'a fait peur sur le coup parce qu'on était en train de dormir. Ça hurle vraiment comme des animaux en détresse. Mais voilà, j'étais tellement reconnaissante d'avoir entendu ça. La dernière fois on en avait entendu un, mais là une meute, c'était vraiment impressionnant. On commence notre journée dans le désert, il est 8h, on crame déjà. Qu'est-ce que ça va être cet après? Ah ouais, il fait, je crois qu'ils avaient prévu 32-33 degrés à 8h. Et dans la journée, il devrait faire 43 à l'ombre. C'est le désert! On a pris la route vers Phoenix puisqu'on était vraiment juste à côté, mais il faut quand même un petit peu de route. On vous emmène à Cracker Barrel. Plus on avance et plus il y en a. Là on rentre dans la ville. Ça y est, on arrive dans Phoenix. Non mais sérieux, t'as vu le décor? Enfin Cracker Barrel. Enfin Barrel. Et trop mignon les gars, il y a un monsieur, on était à un stop au feu rouge, il a regardé notre van et il est en Tesla et il nous a fait un grand pouce avec un grand sourire en mode il est trop cool. Un bon petit déj comme on les aime à Cracker Barrel. Du coup on a toujours les petits biscuits, ils appellent ça des biscuits mais c'est des petites brioches en fait de Cracker Barrel. Lui il a testé un nouveau truc, c'est du steak, des œufs, c'est le... des hash browns, de la tomate. C'est quoi le nom exact? C'est le country boy bread. Ah ouais. Là il y a des pommes cuites avec de la cannelle et dédicace à ma maman parce qu'elle fait exactement les mêmes, ça sent la même odeur que ce qu'elle fait en hiver. Et moi comme d'hab le egg sandwich avec les hash browns, la tomate et l'œuf. Mais non c'est la sauce pour aller avec. On arrive au Barnes & Noble le plus stylé du monde. Regardez ce bâtiment, la classe quoi. Il y a la petite fontaine devant, je sais pas si vous l'avez vu. Juste là. Excusez-nous. Et des palmiers partout. Franchement on est plutôt pas mal. On passe devant l'aéroport de Phoenix et il est hyper bien situé, il est juste à côté de Downtown qui est là. Nous voilà arrivés au stade des Phoenix Suns qui est donc l'équipe de NBA de Phoenix, l'équipe de basket. Et mon frère étant un grand fan de basket, on s'est dit que venir à la boutique pour lui acheter un petit cadeau, un petit souvenir pourrait lui faire plaisir. En sachant que le petit fun fact, quand on était allé à New York voir le match des Knicks, c'était contre les Suns de Phoenix. Et voilà, Lolo, ton cadeau. Je suis sûre qu'il sera content de l'avoir devant la boutique. L'authenticité qu'elle vient vraiment là, qu'on l'a pas acheté sur Chine. On vient de voir notre toute première voiture automatique où il n'y a personne à l'intérieur. Et alors là, on est sur le cul. On l'avait déjà vu à la télé, mais en vrai c'est trop bizarre. Il y a le Japanese Garden, il y a le Chase Field, il y a le Phoenix Art Museum. Wow! On est juste devant le Capitole d'Arizona. Il est vraiment différent des autres, il est moins... Ouais. C'est moins classique l'architecture, c'est plus moderne. Et voilà la température actuelle à l'ombre. On continue notre tour de Phoenix et cette fois-ci on est dans le quartier de Paradise Valley et c'est ici que se trouvent les maisons les plus belles de Phoenix puisqu'on est dans le quartier le plus riche de la ville. On va vous montrer quelques exemples. Et là, elles ont carrément des maisons à la montagne. C'est pas la petite
petite maison basique. Hein. Bon, il y a beaucoup de portails aussi, hein. On peut pas accéder à toutes les rues qu'on veut. C'est privé. Alors à Phoenix, dans les choses à faire, il y a aussi le Desert Botanical Garden, qui est donc un jardin botanique. J'avais trop envie d'aller le voir, sauf que ça coûtait 24,95 $ par personne hors taxe. Donc à deux, ça nous aurait fait du bien 60 balles pour aller le visiter. Sauf que tous les deuxièmes mardis du mois, vous avez l'accès qui est gratuit toute la journée. Donc on est le deuxième mardi du mois, comme par hasard, on n'avait pas du tout programmé. On est le 10 septembre, c'est ça? Ouais, on est le 10 septembre. Et du coup, bah, entrée gratuite, trop cool. Et c'est parti. Bon, pour tous ceux qui s'en foutent des plantes, des cactus et du désert, faut nexter cette partie. Il aimerait bien nexter cette partie, mais ça peut pas. Non, ça va être génial, les gars. Et donc, on est bien entré, c'est bien gratuit aujourd'hui. J'ai quand même réservé mes billets sur le site, mais il n'y avait rien à payer. J'ai juste montré un QR code et voilà. Et voici la map du jardin botanique. Donc, il y a toute une partie avec des papillons, des oiseaux, etc. Là, cette partie-là, c'est tout ce qui est natif, donc avec les saguaros. Là, on a une forêt d'agaves. Ça va être trop bien. Trop bien. Alors ceux-là, c'est la même famille que les cholas qu'il y a dans le désert de Joshua Tree. C'est un cousin. Et ceux-là qui sont en fleurs. Oh, franchement, la passionnée de cactus que je suis est à Disneyland. Et là, cette fois-ci, on a les vrais cholas comme on retrouve directement à Joshua Tree. D'ailleurs, on a un saguaro natif d'ici. Je vous le montrerai un peu mieux demain, je pense, comme on sera au parc national. Là, on a des agaves, des aloe vera. Un cactus mexicain. Il a une protection spéciale, t'as vu? Oh waouh! Regarde cette plante grasse là, comme elle est belle. Et là, on a tous les déserts du coin. Le Sonoran, là où on est actuellement. Le désert de Morave, on va bientôt aller. Et les deux autres. Le désert de Chihuahua, ça c'est au Mexique. Ah, il y en a un petit peu au... Ah ouais, t'as vu? Le désert qu'on avait au sud du Nouveau-Mexique, c'était le désert de Chihuahua. Ouais. Une partie, ici, vers White Sands. Et en haut, on a le désert de Great Basin. Là, on est sur la partie du désert de Sonoran. Donc vraiment toutes les plantes qui représentent la partie où on est actuellement. Et parfois, il y a des wildflowers, mais plus souvent c'est au printemps, donc de février à avril. On avait vu beaucoup, d'ailleurs on avait eu un super bloom quand on était venu l'année dernière. C'était absolument magnifique. Dans le désert, vous avez plein de fleurs qui apparaissent en grosse quantité. Ah ouais! Des euphorbes. Là, on approche dans le Shade Garden. Je crois que c'est là que Lucas va m'attendre tout le restant de la visite. Oh, il y a des fruits dessus. Ah ouais. Donc là, on est devant le Palo Verde. C'est un des arbres qu'on voit le plus ici. Et apparemment, c'est le State Tree, l'arbre représentatif de l'État. Et comme ils disent, il fait beaucoup d'ombre alors qu'il a des toutes petites feuilles vertes. Il a aussi un tronc tout vert. Elle est belle cette partie-là, il y a des palmiers. Ces petites plantes qu'on voit là, ça s'appelle des Stapelia. Et apparemment, quand ça fleurit, les fleurs ont l'odeur de viande grillée pour attirer tous les petits pollinisateurs. Et pour qu'ils puissent du coup prendre le pollen et l'emmener à un autre. Trop cool. Et regardez en face, on dirait vraiment un décor. Partout où vous allez, vous avez des montagnes comme ça avec des énormes saguaros dessus. On dirait vraiment que ça a été fait pour le jardin botanique pour le coup. Au jardin même, vous avez des petits endroits comme celui-là. C'est un café en fait. Sauf que il est fermé l'été. Il y a beaucoup de choses qui vont rouvrir que là, fin septembre, début octobre. Quand il fera un peu moins chaud. Regardez, il y a des petits lapins dans le jardin. Regardez.
C'est interdit ça les gars. Et un autre petit pote. Waouh, ceux-là ils sont énormes. Le Giant Mexican Garden. Ah, c'est l'une des toutes premières plantes du jardin ici. Ils étaient moins de 5 feet tall. Aujourd'hui, ils sont à... Ah, ils ont 75 ans en main, j'avais pas vu. 75 ans pour arriver à cette taille-là. T'imagines que ceux qu'on va voir demain, ils ont entre 150 et 200 ans? Qui a dit qu'un cactus ne faisait pas d'ombre? Grave, surtout ceux-là. Regardez la taille de Lucas comparée au cactus. Et ce qui est super aussi à ce jardin, c'est qu'il ouvre de 8h du matin à 8h du soir si je me trompe pas. Donc vous pouvez venir tard si vous n'avez pas envie de vous faire cramer la tronche. Nous là on est venu, il est 4h15 et ça commence à être plus supportable. Donc voilà, n'hésitez pas à venir tard, ici c'est cool. Bon, sur ce panneau, il nous explique 2-3 trucs par rapport au climat du désert du Sonora. Et en fait, nous, on est vraiment au nord, ce qui fait qu'il peut geler en fait ici en hiver. Même si là, les étés sont vraiment très très chauds, les températures moyennes sont au-dessus de 38 degrés l'été. Et ben, ça peut quand même tuer du coup les saguaros qui sont fragiles par rapport au gel. C'est pour ça qu'on a vu plein qui étaient morts sur la route, certainement. Et autre petit fun fact, moi aussi je me demandais pourquoi les saguaros avaient des rainures comme ça dans leur tronc. En fait c'est pour stocker l'eau. Ils expliquent qu'un saguaro assez large peut contenir jusqu'à 6 tonnes d'eau, ce qui leur permet de survivre pendant des mois sans pluie. Regardez celui-là comme il est trop cool. L'aile coiffe. Et à l'intérieur il y a plein de trous, ça c'est des nids d'oiseaux. Ils viennent se cacher à l'intérieur parce que c'est hyper bien isolé et du coup ils ont ni trop chaud ni trop froid, ça les protège juste. Et l'oasis dans le désert. Allez, saute! C'est mon tout premier Beaucarnea qui pousse en pleine nature dans le sol. Normalement, ça vous en trouvez en jardinerie, comme à Botanique par exemple. Et ils sont tout petits, enfin, genre ils font 30 cm de haut. Et là, ils poussent ici. Il y a énormément d'événements dans ce jardin botanique. Vous pouvez faire de la méditation, du yoga, de l'écriture, du dessin, des cours de jardinage, fabriquer ton compost. Des choses sur l'histoire naturelle du désert. Il y a un tas de choses. Ça donne envie de rester là. Tu peux même faire de la photographie artistique avec ton iPhone. C'est génial. On est de retour au van. On a mis à peu près 2 heures pour faire le tour du jardin. C'était vraiment hyper cool. C'était intéressant, c'était interactif, on n'apprenait pas que des trucs voilà, qui vous saoulent. Des fois il y a des musées comme ça, ils sont barbants. Là c'était vraiment chouette, avec une belle collection de plantes et il y a beaucoup de locaux qui viennent là. On a regardé le carnet où tout le monde s'inscrit et ça venait principalement d'ici. Juste un petit conseil si vous venez à la même période que nous, c'est-à-dire l'été. Venez plutôt en fin de journée ou en début de journée pour pas trop souffrir de la chaleur. Ou alors emportez vraiment beaucoup d'eau avec vous, c'est ce qu'on a fait. Et on a quand même bien cuit. Donc voilà, si vous venez à cette période, prenez vos dispositions, notamment les chapeaux, etc. Mais ça valait le coup. Et encore plus si vous venez un deuxième mardi du mois où vous payez rien du tout, là franchement c'est 100% bénéf. T'as bien aimé quand même? Ça va? Nouvelle journée et aujourd'hui on vous prend depuis un state park, c'est Picacho State Park, sur la route entre Phoenix qu'on voit juste devant nous, bon, tout petit mais qu'on arrive encore à discerner, et Tucson. Du coup aujourd'hui on va se diriger vers le parc national de Saguaro. On va sûrement faire une petite pause piscine avant parce que là il est midi, le soleil il tape, on ira peut-être plutôt en fin de journée. En tout cas on a passé une nuit assez mouvementé on va dire. On est arrivé hier soir en pleine nuit, on cherchait des endroits où dormir puisqu'on avait eu beaucoup de mal à trouver des spots ici sur la route près de Tucson. Il n'y a vraiment pas grand chose pour les vannes, en tout cas à la période où on est là. Il y a beaucoup de campings qui ouvrent mais à partir du mois de novembre pour les snowbirds, donc pour les gens qui viennent passer l'hiver ici, qui habitent dans des zones où il neige.
Et ici il fait toujours bon, même l'hiver. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver des spots. On a commencé à s'aventurer dans un coin où il fallait pas trop aller. Et on a fini par trouver ce skate park qui autorisait les late check-in. Donc on pouvait aller payer directement nos fees dans l'enveloppe à l'entrée. Donc ça c'était vraiment très pratique. On est arrivé ici et magnifique. Franchement ce camping il a des vues derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Des vues sur la ville, sur les saguaros. Par contre, on a eu énormément de péripéties, notamment hier quand je suis allée dans les sanitaires pour prendre la douche. J'ai vu un scorpion qui était là, donc vous allez me dire scorpion dans le désert c'est normal. C'était le plus dangereux d'Amérique du Nord. Il est extrêmement venimeux et il m'a suivi en fait. Donc je suis allée dans une première cabine, il était là. J'ai vite checké sur Google et j'ai vu que là c'était un des scorpions les plus dangereux. Du coup j'ai changé de cabine, sauf que là d'un coup il est arrivé, il m'a suivi comme ça. Donc vraiment hyper peur par rapport à ce scorpion, mais bon c'est juste une petite anecdote. Donc il y a eu ça, il y a Lucas qui s'est fait piquer par une guêpe ce matin. On a eu plein d'abeilles qui sont rentrées dans le van cette nuit. Il y a beaucoup d'abeilles ici dans le désert, on pense pas mais il y en a beaucoup. Donc voilà, ça a été assez costaud au niveau insectes ici. Mais on a quand même passé une très bonne nuit. On essaie juste un petit peu d'échapper à la grosse chaleur là, donc on va essayer d'aller se rafraîchir un petit peu. Comme ça on profitera vraiment des paysages en fin de journée. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle journée. Alors juste vite fait l'emplacement du van, regardez, on a tout ça rien que pour nous. Je pense que c'est un skate park, enfin le camping a été fait récemment, puisque à chaque emplacement vous avez des toits comme ça au-dessus des tables de camping. Et ils sont hyper bien aménagés, ça fait comme une petite terrasse avec un petit fire pit, avec des marches, un petit chemin, etc. Ensuite on a la vue, bon en face on a l'Interstate qui passe, donc ça fait vraiment très joli, même la nuit vous avez tous les petits feux qui avancent doucement là dans le désert, c'est magnifique. On a aussi le train qu'on a vu passer au loin ce matin. À droite il y a les petites montagnes, enfin on est entouré de montagnes, de saguaros, le paysage est vraiment à tomber. Voilà, je fais juste un petit tour, regardez, je zoome encore un peu dans les montagnes, vous pouvez encore voir plein de saguaros. C'est quand même fascinant. Tellement rare. Et on n'était pas tout seul, on avait un camping-car juste à côté et un petit van aussi, mais on n'était que 3 dans tout ce skate park. Allez, on reprend la route, c'est parti. En prenant la route vers Tucson, on est tombé sur un spot de fou. En fait, on était en train de rouler, d'un coup on voit comme un aéroport à droite, sauf que c'est un aéroport déjà qui était gigantesque au milieu de rien. Et il n'y avait aucun avion qui décollait ni qui atterrissait. Du coup on s'est renseigné un petit peu. On est tombé sur le Pinal Air Park à Marana, du coup dans le sud de l'Arizona, qui est simplement le plus grand aéroport de stockage aérien au monde. Donc c'est notamment là où ont été stockés tous les avions de ligne pendant le Covid. Quand vous voyez à la télé les avions qui étaient bâchés et complètement à l'arrêt sur les aéroports, et ben vous êtes peut-être tombé sur celui-ci puisque ça a été vraiment l'un des plus gros refuges d'avions entre guillemets. La raison principale de pourquoi ils ont choisi ici, c'est parce que c'est grâce au climat sec de l'Arizona. Dès qu'il y a de l'humidité, c'est pas bon du tout pour les avions, notamment par rapport à la corrosion. Donc plus c'est sec, mieux c'est pour pouvoir stocker les avions. Et il y avait environ 12 avions qui atterrissaient tous les jours ici et qui ne repartaient pas, il n'y en avait aucun qui redécollait. Donc c'est vraiment rigolo entre guillemets de tomber sur ce spot là, puisqu'on l'a vu plein de fois pendant le Covid. Moi je me souviens très bien d'un reportage que j'ai vu à la télé où ils montraient tous les avions, j'étais dégoûtée et c'était dans le sud de l'Arizona et ça me faisait encore plus chichi. Bref, du coup là on est en train de voir des avions un peu de toute compagnie, mais surtout des compagnies anciennes. Il y a notamment Atlas Air qu'on voit très bien depuis la route. Il y a d'autres compagnies, on n'arrivera pas à reconnaître le logo. On voit notamment un 747 au bord de la route qui est en train d'être démantelé, qui est hyper visible. C'est malheureusement aujourd'hui donc plus un endroit où on stocke les avions pour le Covid, puisqu'ils ont tous repris leur chemin vers les aéroports du monde entier. C'est entre guillemets maintenant un cimetière d'avions. Je pense qu'il y en a certains qui sont en réparation, qui essayent d'être réparés, mais il y en a beaucoup qui sont démantelés, qui terminent leur carrière ici. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on ne connaît pas vraiment les compagnies qui sont là. C'est vraiment des trop anciennes compagnies pour qu'on puisse les connaître. Voilà, vraiment rigolo de tomber sur ce spot là, puisqu'il y a l'armée américaine, il y a la garde nationale qui est accolée à cet aéroport là. Donc on a eu en plus, on a pu voir des soldats qui étaient en train de sauter en parachute. C'est parti pour la piscine. On est en direct de la piscine de Tucson. Puisqu'ici on dit pas Tucson, on dit Tucson. C'est dans quel quartier ici?
C'est Oro-Valley. Oro-Valley, ouais. Voilà. En face de l'université. Ouais, non, c'est pas une université, c'est un lycée. Et c'est parti pour le moment de détente. Trop bien. Du bien. Franchement, des petites pauses, Ah ouais. ça fait du bien dans les grands voyages comme ça. Et elle est hyper cool cette piscine, c'était calme. Du siècle, mais c'était calme. Ouais, c'était calme, moi c'est bien. Elle est bien cette piscine. Moi c'est exactement ce qu'il me fallait pour échapper à la chaleur du midi dans le désert. Bye bye la piscine. Non, je vous l'ai pris un peu trop tard, mais regardez les gars, on arrive au parc national de Saguaro et la cabane des rangers est fermée. Mais il y a quand même une petite borne pour payer tes frais d'entrée et le gars s'est arrêté à payer gentiment ses frais d'entrée. Genre tu pourrais très bien passer tout droit comme tu as envie, mais non, ici ça marche tellement à la confiance, c'est un truc de fou. Tu peux même acheter le pass là, tu vois. Ah ouais, tu peux l'avoir ici. $1 annual pass. Comme hier, le camping où on est allé, il fallait juste laisser les sous dans une enveloppe et ça marche hyper bien. Trop cool. C'est parti pour Saguaro, nouveau parc national. Ouais, un nouveau parc. Donc là on est sur la partie est qui est apparemment plus petite et où il y a le moins de Saguaro. On fera la partie ouest demain. Loupe, ouais, de 8 miles, elle fait la loupe de l'Est. Saguaro du coup c'est un parc national mais deux parties différentes. Et du coup, donc comme on vous l'a dit, l'est est différente de l'ouest. Et l'ouest il faut un peu plus de temps pour le faire. Ici apparemment c'est plus pour les hikes. Et il y a un temps de trajet entre les deux bouts de parc en fait, puisqu'ils sont un à l'est de Tucson et l'autre à l'ouest. Il y a à peu près 40 minutes je pense de route entre les deux. Ouais. Ça, ouais. Donc voilà. Et regardez ça. C'est pas magnifique? Cette lumière du soir, ça tamise l'ambiance. La température elle tombe un petit peu là. Plus agréable. On entend les petits oiseaux, un petit vent. Le calme. Avec les vieux sages tout autour qui nous observent. Sublime.
ici à Tucson. Wouh! Bon, après un coucher de soleil incomparable et un bout de route qui nous a émerveillés, on est arrivé à notre point pour la nuit qui est juste à côté de Tucson. On est à Catalina State Park du coup et lui nous a préparé un super bon truc, bon, vous voyez rien. C'est un hyper bon repas et on a enfin trouvé la crème qui ressemblait le plus à celle qu'on a en Europe, enfin en France du moins. Comme ça vous saurez si jamais vous voulez faire des spaghettis, carbo, etc. C'est celle-là de la Heavy Whipping Cream. Du coup normalement ça sert à faire de la chantilly, mais bah, du coup c'est de la crème. Donc voilà, petit tips. Quand vous venez ici longtemps que vous cherchez des comparatifs, enfin des comparaisons, des comparables, bref, quelque chose qui ressemble. C'est exactement ça. Et bah bon app, du coup riz, champignons, oignons, ça va être trop bon. Nouvelle journée en direct de l'Arizona et la journée commence plutôt bien puisqu'à notre plus grande surprise, on est tombé sur ça et on l'attendait depuis longtemps. Ah, il y en a aussi dans l'Arizona, il y en a même plein. À Phoenix, ici à Tucson, il y en a plein partout. Et en plus, on l'a même pas cherché. On n'a pas fait Non. vraiment à vouloir chercher absolument In-N-Out. On l'a vu hier. Il était juste en face du camping. Ouais, juste en face de là où on a dormi. On est passé sur la route hier. J'ai pété un plomb quand j'ai vu qu'il y en avait un ici. Vous savez que c'est notre endroit préféré, notre fast-food préféré aux États-Unis. Donc, enfin, pour moi, en tout cas, toi aussi, je pense. Ah ouais, bah surtout la limonade. Moi, Ouais. les burgers, j'adore, mais la limonade, c'est la meilleure limonade que j'ai jamais. Voilà, best life. Ça y est, ça y est. Chin. La meilleure salle d'attente Limonade, les gars. de ce monde. Le premier d'une longue série. De base, on devait venir juste pour prendre une limonade, mais en fait, c'est impossible. On a pris un petit burger. La meilleure sensation de ce monde. Ah, c'est fou comme des petits burgers peuvent nous mettre la joie. Yeah! Faut pas le gueuler. Oh yeah, franchement, j'aurais pas dû hurler. Je suis insupportable. Alors? Ah, ça sent bon. Le dernier plat avant la Californie. On est trop heureux parce que c'est vraiment le dernier jour avant de retrouver l'état qu'on aime le plus au monde. Et surtout la partie qu'on aime le plus au monde. Puisque ce soir les gars, on va dormir entre la frontière, bon ce sera en Californie mais juste après la frontière de l'Arizona. Et si vous regardez Phoenix, que vous tracez un trait tout droit vers la Californie, regardez où ça vous mène. Oui, on va dormir dans le coin de Joshua Tree et de Palm Springs. On a l'esclave ici, comme d'habitude. Tu veux des sous? Vraiment trop contente de cette journée. Mais avant ça, on va aller voir du coup l'autre partie de Saguaro, le parc national. Donc on va aller sur la partie ouest aujourd'hui qui est la plus grande et c'est celle où il y a le plus de saguaro apparemment. C'est là où il y a la région la plus peuplée en saguaro. Donc on est super content et après on fera de la route du coup de l'Arizona jusqu'en Californie. En tout cas énorme coup de cœur pour l'Arizona, je me verrais bien vivre ici franchement si j'avais le choix. Bon c'est très très chaud mais je pense que c'est mon deuxième état préféré des US. Deuxième ou troisième, parce qu'il y a la Floride aussi qui est bien. Et on est sur un plein à 88,57$. Ça augmente pour 25 gallons. Ça augmente tout doucement. 3,45. Et on va passer 3,45$ le gallon. Ouais, on a pris 75 cents par gallon, ça va, c'est pas non plus énorme. Et après, en Californie, on verra, mais je pense qu'on va être plus dans les 5$. Donc ça risque de vraiment augmenter.
Arrive à Saguaro, on est au Visitor Center comme d'habitude, la tradition, petit passage obligatoire. Et il est vraiment très joli, on dirait un pueblo. Voilà, à l'intérieur, chaque fois vous avez le petit musée avec les explications et la boutique. Tradition respectée, montre-nous celui que tu as choisi. Celui-là. Magnifique, avec le drapeau d'Arizona. Alors j'espère qu'il va passer. Et moi, pour le coup, j'ai pris celui-là. Et un patch à mettre sur la veste aussi, je vais vous montrer. Trop beau. On est sur Barada Loop Drive et on est un peu étonné, c'est sur une route de sable comme ça. On n'a pas vu de ranger dans les cabanes à l'entrée. Donc on sait pas trop si on est vraiment dans le parc ou pas. Mais en tout cas ici, les saguaros sont hyper nombreux comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment une forêt de saguaros. Et on adore les regarder, dès qu'on en voit des originaux, on s'imagine des histoires parce que des fois ça peut vraiment faire penser. Il y en a qui veulent faire de la boxe, il y en a qui sont pas contents, qui sont tristes. Il y en a qui ont les branches de saguaro qui s'en mêlent, du coup c'est vraiment rigolo. Il y en a qui font des câlins entre eux. Et encore une fois, quand on se dit que c'est unique au monde, qu'on peut les voir qu'ici, on est vraiment émerveillés. Regarde tout ce qu'il y a là. Mais t'as une forêt de saguaro, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte là comme ça. Du nombre de saguaro qu'il y a, même sur la montagne là en face. Exactement ce genre de saguaro dont on parle, ils sont trop rigolos. T'en as qui sont assez simples comme celui-là, d'autres vraiment majestueux avec plein de branches différentes. Et t'en as qui sont tout emmêlés. On a des tout petits aussi, je sais pas si on a des exemples là. Là comme on voit un petit peu derrière, comme celui-là. Vraiment sympa à regarder. Je me suis officiellement mariée avec celui-là, il a la taille idéale, regardez. Et là regardez, par exemple, pour un saguaro de cette taille-là, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de sa taille, il a environ 200 ans. Donc il était né déjà dans les années 1800. Donc ça veut dire que tous vos ancêtres, vos grands-parents, vos parents, vos arrière-grands-parents n'étaient même pas nés quand lui avait commencé à pousser. Une dinguerie. Hello! Hello les friends! Et regardez celui-là, on dirait qu'il fait pisse avec ses doigts. Il veut se bastonner là, le petit nerveux. On vient de sortir du parc national et on a mis à peu près 1h30. Donc c'est pas énorme, franchement c'est pas beaucoup plus grand que celui que la partie est, donc la partie qu'on a fait un petit peu plus tôt dans le vlog hier du coup pour nous. Après nous on n'a pas fait de marche, on n'a pas été se balader. C'est un parc où il y a beaucoup de trails, que ce soit sur la partie est, sur la partie ouest, et là vu les chaleurs on peut pas, d'ailleurs ils recommandent pas du tout sur les panneaux, ils disent qu'il faut pas du tout. Il faut les faire avant 10h, ils disent si vous voulez aller marcher. Mais si vous venez en basse saison entre guillemets, ou plutôt en haute saison ici, c'est-à-dire l'hiver, il va y avoir plein de choses à faire, vous pouvez vraiment vous éclater. On a adoré je pense tous les deux le parc. Ouais, trop bien, ouais. C'est un petit... Alors faites attention si vous prenez une voiture basse par contre, c'est pas un chemin, c'est pas une route, c'est un chemin. Il y a pas mal de sable et d'ornières, donc si vous louez une voiture un peu basse, ça peut être un peu dangereux, donc faites attention à ça. Ouais. Mais autrement c'était très sympa, il n'y a pas énormément de choses à faire comme dans d'autres parcs, mais du coup c'est ça qui le rend agréable, c'est que tu peux le faire facilement en une journée, les deux parties en une journée c'est largement faisable. Donc voilà. Ouais, les deux je pense c'est faisable. En tout cas un magnifique endroit avec une grosse concentration de saguaro. Dernier truc sur les parcs de saguaro, on n'a pas fait le Visitor Center qui avait à l'est, on a fait celui qui était à l'ouest, mais il n'y a pas beaucoup d'explications sur les
fois ça t'emmène vers des spots un peu chelous. Ouais, on verra pas trop dans le noir, mais on est tombé sur des spots avec des bagnoles abandonnées. Fais gaffe, là il y a un bout de métal. Des spots où il y a des SDF qui ont élu domicile. Ouais. Ça sent la weed à mort. En fait, c'est même pas des SDF, c'est genre des casses. Ouais, en fait, de base sur iOverlander, c'est indiqué comme un BLM. Bureau of Land Management, c'est les. En gros, normalement, ça appartient à l'État. C'est des endroits qu'ils laissent comme ça libres pour ceux qui veulent dormir, quoi. Mais là, j'avais pas vu l'avis daté de 2022, le BLM qui était indiqué. Sauf que maintenant, c'est des SDF qui y habitent. Des biches, regardez les gars, vous les voyez? Je sais pas si c'est des biches ou. Ouais, c'est des biches. Allez hop! Il y avait des bagnoles cassées. Des bagnoles explosées. Ouais. Ça sentait la weed. Ouais. Il y avait des chiens abandonnés. Des camping-cars tout défoncés. Il y avait un endroit où il y avait une genre de tente faite un peu à la main, quoi, avec des tissus. Ouais. Trop chelou. Il n'y avait pas qu'un endroit comme ça, c'était tout le long de la rivière comme ça. Un truc, les gars, quand vous êtes en van, si on vous dit que vous pouvez dormir à un endroit, mais que quand vous arrivez à l'endroit et que vous le sentez pas, on ne tente pas le dire. Non, vous avez plein d'autres endroits où aller, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à stresser, c'est le seul endroit où on pourra dormir. Vaut mieux aller sur un parking et qu'un policier vienne vous voir dans la nuit et vous dise faut partir d'ici, plutôt que dormir dans un endroit qui craint. Et on est bon pour le deuxième fail de la soirée. On adore faire des fails. Donc encore un BLM où ils disent qu'il y a des centaines de vannes qui se campent là et tout des fois. Alors j'aime bien parce que sur le sur iOverlander, encore une fois, il y avait écrit easy to access. Ouais, alors en plus il y a un panneau à l'entrée qui vous dit route accessible à vos propres risques, à vos risques et périls. T'es en mode Mais par contre, non, on est en Arizona encore, c'est vrai. On est allé en Californie. On est revenu. On a vu les SDF, on est revenu. Du coup, il n'y a pas d'entrée. Waouh, des palmiers partout. Non, ça c'est dans les films. Donc petit fun fact, quand vous traversez la Californie, il y a toujours une inspection obligatoire. Bon, c'est surtout pour les camions, hein, mais en gros, il y a toujours une inspection quand on traverse l'État. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de régulations sur les fruits et légumes qui rentrent en Californie. Et du coup, il y a beaucoup de contrôle, mais ça, c'est que vous alliez au Nevada ou ailleurs, c'est pareil partout. Et du coup, nous voilà en Californie. On le voit, le panneau, il est là. Waouh. Regardez ça. Wouhou. Et voilà en Californie, ça y est. Ça y est, enfin. L'état final de ce road trip en van. On aurait dû être sur la route 66 normalement, mais ouais. On a préféré faire autre chose. Je veux quand même me souvenir de cet endroit. On vient de passer la frontière en Californie et on est arrivé dans la belle ville de Blight. 17 000 habitants, une prison et un chat tout mignon. Oh, il est trop chou. Et donc, nous allons clôturer ce vlog ici de l'Arizona, parce que nous rentrons en Californie. Aurons-nous un endroit où dormir ce soir? Telle est la question. Allons-nous dormir dans une déchetterie? Allons-nous nous faire éjecter par la police ou pas? Rendez-vous dans le prochain épisode de ce 26 States Tour. Merci beaucoup d'avoir suivi tout cet épisode en Arizona. Je suis désolée pour la longueur du vlog, mais comme vous avez vu, il y avait énormément de choses à faire. Et de péripéties. Tous les deux, on fera encore un récap, mais pour tous les deux, l'Arizona, énorme coup de cœur. On est trop heureux de ce qu'on a vécu là-bas et on est serein. On sait qu'en Californie, on va vivre que des belles choses. Enfin, pas que des belles choses, mais en tout cas, on va essayer. Et qu'est-ce que je voulais dire? On est là pour 12 jours à peu près, donc les vlogs vont être cette fois-ci séparés. Vous n'allez pas avoir un vlog uniquement pour la Californie. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et enjoy pour le sud de l'aventure. Et donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt! Sauf qu'en fait, c'était le plus venimeux d'Amérique. En roulant vers Saguaro, on est tombé sur un point absolument incroyable. On ne pensait pas du tout penser dessus. Merde. En prenant la route vers... on va où là?
va y arriver. On est content. On est paumés, les gars. Maman, je suis désolée, je t'avais dit non. Je t'avais dit, j'irai pas dans les endroits déserts. Il est con ce mec, il part sans moi. Reviens, bordel.